La nuit vient de tomber sur Orléans. Début de patrouille dans cette voiture entièrement banalisée qui se fond incognito dans le flot de véhicules. Bon voilà, on va sur la tangentielle, c'est notre rocade, elle est limitée à 70, c'est hyper accidentogène, tout le monde roule comme des fous. Stratégie des policiers, rouler environ à la vitesse autorisée et patienter. Après seulement quelques minutes, les premiers comportements dangereux. Cette moto et la voiture noire qui la suit filent à très vive allure. Regardez, allez, boum, ça repart. Et les gars, ils font la course en fait. Ah, ils font la course. Faut qu'on se rapproche parce que vous avez une chance sur deux que ça s'arrête pas. Les policiers mettent le gyrophare. Il leur faut énormément accélérer pour intercepter les chauffards. Ils font la course à 160 sur une route qui est limitée à 70 avec des gens qui s'insèrent, avec des véhicules qui n'ont rien demandé. La moto ne sera pas interceptée tout de suite. Les policiers relèvent seulement sa plaque. GW. Bon, lui, il prendra sa prune plus tard. Ils décident de se concentrer sur l'automobiliste. Alors, bonsoir monsieur. Vous éteignez votre cigarette, monsieur, pendant le contrôle, s'il vous plaît. Votre conduite, elle est inadmissible. Oui, je comprends. Inadmissible, vous avez mis tout le monde en danger en fait. Nous, vous, les usagers de la route, c'est n'importe quoi. Pour moi, j'ai pas dépassé les plus de 150. Vous étiez à du double de la vitesse autorisée, c'est-à-dire qu'en fait... Vitesse excessive, absence de clignotant, plaque non conforme. Le conducteur sera convoqué dans les tout prochains jours au tribunal de police. Il risque 750 € d'amende. Son véhicule est immobilisé et surtout, avec seulement 2 points restants, il vient de perdre son permis. J'ai fait une erreur et honnêtement, ça va me servir de leçon, je pense. Votre conduite de ce soir, elle représente quoi pour Un vous, danger. pour les autres? Un danger. Personnellement, un danger. Pour tout le monde. Une fois par semaine, les policiers d'Orléans pratiquent ces contrôles en véhicules banalisés. Parfois, ils assistent à des drames. On est allé annoncer des décès à 3 h du matin aux parents, à des femmes enceintes qui viennent de perdre leur mari. Donc on sait ce que c'est que le choc de la mortalité routière. C'est-à-dire que c'est une vie qui se brise en 10 secondes. Sur les routes du Loiret, de nombreux accidents graves, avec une année noire, 2024, et une mortalité qui repart à la hausse. 43 morts, c'est 60% de plus que l'année précédente dans le département. Novembre dernier, sur cette route, Myriam, 38 ans, est mortellement fauchée. L'automobiliste prend la fuite. Sa mère et son beau-père se recueillent ici toutes les semaines. Il est arrivé comme ça, comme une flèche, comme une balle. Elle a volé par-dessus la voiture et puis elle est retombée toute cassée. Et le docteur nous a expliqué qu'elle était en arrêt cérébral et qu'il n'y avait pas d'espoir de la sauver. Le chauffard a fini par se rendre à la police. L'homme a déjà plusieurs contraventions au code de la route à son actif. Une enquête a été ouverte pour conduite sans permis et usage du portable au volant. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de la justice? J'attends rien de spécial. Hein. Il a volé la vie de ma fille. C'est quoi maintenant? C'est apprendre à vivre sans elle, c'est tout. Depuis la mort de Myriam, la mairie a limité la vitesse sur cette route, installé 4 dodanes pour faire ralentir les voitures et ajouter des lampadaires. Des aménagements et de la prévention. Orléans a décidé de frapper fort. Partout dans la ville, des affiches annoncent la traque des chauffards, qualifiés tour à tour de guignols ou de blaireaux. Une campagne qui laisse sceptique. Je pense que c'est se donner bonne conscience. Je ne suis pas certaine que les gens concernés, je ne suis pas certaine que ça fasse l'effet escompté. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut emmener les gens voir les accidentés. Il faut que les gens comprennent qu'ils sont au volant d'objets qui peuvent tuer. Dans le département, les contrôles se multiplient. Mercedes SUV noir à 155. Un véhicule vient d'être repéré aux jumelles en excès de vitesse sur l'autoroute. Les motards de la gendarmerie d'Orléans parviennent à l'intercepter et l'escortent jusqu'à la prochaine sortie. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. J'ai commis une infraction. Oui, on vous a contrôlé en excès de vitesse. À combien? À 155. Au lieu de 130. Pas d'immobilisation du véhicule ni mise en fourrière car l'excès de vitesse est limité, mais un point sera retiré sur le permis du conducteur. Du coup, je vais vous verbaliser, monsieur. C'est vrai que c'est une amende à 135 €, minoré 90. Oui. Quand on est comme ça rappelé à l'ordre, qu'est-ce qu'on se dit? Mon sentiment, c'est que j'ai pas été prudent. Et bon, et après une dure journée de travail, on est pressé de rentrer chez soi et parfois on manque de vigilance. Et la vitesse n'est pas le seul danger traqué. 25 contrôles ont lieu chaque jour dans le département, en ville comme en campagne.
Partenariat inédit entre mairie, préfecture et autorités judiciaires qui s'allient pour une tolérance zéro. Ce soir, la police municipale et nationale opèrent ensemble. Les parois, sous la langue bien. Dépistage de stupéfiants, d'alcool, fouille des voitures et vérification des papiers. Donc ça fait 9 ans en fait, vous conduisez avec un permis qui n'est pas valide. Accessoirement, cet automobiliste n'a pas le droit de conduire avec ce genre de chaussures. Mais surtout, il roule avec un permis étranger non valide en France et sans assurance. À ce titre, il n'a donc plus le droit de reprendre le volant. Un policier est chargé de garer sa voiture. Le contrevenant est emmené au commissariat. Il va être présenté à un officier de police judiciaire qui, dans la suite, soit il le reconvoque, soit il le met en garde à vue, soit il l'auditionne tout de suite. Préfecture de police du Loiret. Rares sont les caméras à pénétrer dans ce bureau. C'est ici que sont suspendus administrativement les permis de conduire. Des rayonnages remplis de cartons, rien que pour les 2 dernières années sur le département. À l'intérieur, les fameux titres confisqués. Pas plus tard que la semaine dernière, le conducteur roulait à 220 km/h alors que l'autoroute est limitée à 130. 1883 permis de conduire ont été suspendus l'an dernier dans le Loiret. Ces agents préfèrent rester anonymes, tant les menaces peuvent être grandes. Vous avez peur de quoi ? De représailles ou d'intimidation ou de personnes qui insisteraient très lourdement, voire même physiquement, pour récupérer son permis. C'est un sujet qui est très sensible. Pour les affaires les plus graves, c'est à la justice que les conducteurs doivent rendre des comptes. Ce matin-là, 5 affaires différentes devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Des conduites sans permis, des rodéos urbains. Aucun des prévenus n'accepte d'être filmé ou de répondre à nos questions. Ça relève véritablement de la violence routière, je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Ce sont des personnes qui souvent ont des casiers judiciaires pour des faits de même nature, qui vont conduire sous l'emprise de l'alcool, qui vont conduire sous l'emprise de stupéfiants. La lutte contre la violence routière, une lutte de tous les acteurs et de tous les instants à Orléans. Mais les mentalités peinent à évoluer. Déjà 27 morts depuis janvier dernier et l'année n'est pas terminée.